Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation, cette fois-ci sur la fonction somme-produit que j'ai déjà couvert, mais cette fois-ci c'est un somme-produit avec un filtre, c'est un nouveau élément. Et je vais faire un petit rappel de la fonction somme-produit et ensuite vous montrer l'élément pour filtrer. Le concept de la fonction somme-produit est simple. C'est la somme de le produit de plusieurs lignes. Alors dans ce cas-ci, si on n'utiliserait pas la somme produit, je voudrais avoir le total de tous ces produits-là. Ben, on a le prix de chacun, les quantités qui ont été faites. Alors j'aurais juste à faire égal le premier multiplié par la quantité. Et voilà, 250 $. Je vais prendre la poignée de recopie, recopier la formule et j'ai mes totaux pour chacune de mes lignes. Ici, je pourrais aller dans la cellule B8 et faire la somme automatique, ou Alt et égal aussi. Et voilà, j'aurai la somme de tous les produits que j'avais auparavant. Mais la chose de cette fonction-là, c'est que j'ai besoin de créer tous les produits avant de trouver la somme de ces produits-là. Alors que je peux le faire en une seule étape. Et je vais vous le montrer ici. Alors, égal, somme des produits. On ouvre la parenthèse. Et ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie les données d'une première série aux données d'une seconde série. Alors, dans ce cas-ci, je prendrai mes prix, point virgule, comme séparateur d'argument, et je le ferai multiplier aux quantités de la seconde. Alors, je pourrais le faire sur d'autres matrices ici, mais généralement, on n'utilise que deux matrices ou deux séries de données. Alors, je fais Enter et j'ai exactement le même résultat. J'ai fait la somme des produits de tous ces données à l'intérieur d'une seule cellule. Alors qu'en faisant les produits et ensuite la somme, ça m'a pris beaucoup plus d'espace dans mon tableau que j'aurais pu utiliser pour d'autres choses. Ici, je veux faire la même chose, mais je veux utiliser la somme des produits, mais cette fois-ci en filtrant pour trouver seulement ceux qui ont acheté des patins. On retourne à la cellule ici. J'écris la formule égale somme produit. Et je vais avoir besoin de trois éléments. Le paramètre que je vais filtrer, la première série de données et la seconde série de données. Et je dois mettre chacun d'entre eux entre parenthèses. Alors, je choisis ma première série de données qui va m'aider à filtrer et je vais ajouter mon critère, je veux dire, doit être égal à patin ou égal à A10. J'aurais pu aussi mettre le patin entre guillemets à l'intérieur de ma formule, mais j'ai décidé de prendre la cellule A10 pour cela. On ferme la parenthèse. Le résultat de ceci va être soit vrai ou faux. Est-ce que A2 est égal à patin? Est-ce que A3 est égal à patin? Et ainsi de suite. Si c'était vrai, le résultat va être 1. Si c'est faux, le résultat va être 0. Et à cela, je vais le multiplier par la seconde série que je mets entre parenthèses et je le multiplie encore une fois entre parenthèses par le contenu de la troisième série. Est-ce que oui ou non, il est égal à patin? Ça va me donner 0 ou 1. Alors, si c'est 0, le résultat de toute la formule va être de 0. Alors, si c'est 1, il va multiplier le prix et la quantité et le mettre comme produit que j'ai besoin. Alors, j'ai tout ce que j'ai besoin. Je ferme la parenthèse pour somme de produits et regardons ce que ça donne. 345 $, c'est 115 $ ici, plus le 230 $ là. Oui, c'est bel et bien égal à 345 qu'on a ici. Alors, juste pour vous montrer ici, je vais écrire vélo. Et on a 1750 qui est le 250 plus le 1000 $ plus le 500. Alors, ça fonctionne. Alors, juste pour vous montrer encore une fois la formule, on utilise le premier argument pour filtrer et ensuite, on multiplie aux autres séries de données que j'ai besoin. Alors, c'est une manière très simple d'utiliser somme-produit pour filtrer. Et on a juste besoin d'une seule cellule au lieu d'avoir à utiliser toute une série de cellules pour faire le résultat.